Hey, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Donc là, je vous fais une petite vidéo spéciale pour vous montrer mes préparatifs pour mon voyage à Montréal et ce que ça me coûte. Donc, il y a des choses qui ont déjà été payées, il y a des choses qui sont au provisionnel, enfin, que je prévois. Mais bon, je vais vous montrer ça dans le détail. Je vais essayer de vous donner des informations pratiques quand même parce que c'est important. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, en fait, il est vrai que quand on part à l'étranger, on a toujours l'impression que ça coûte plus cher, mais il y a néanmoins quand même des astuces pour pouvoir réduire les coûts et finalement on se rend compte que c'est pas toujours si cher que ça. Bien entendu, tout est relatif, mais bon, moi j'ai déjà organisé des voyages plus près où ça me coûtait presque tout autant, en sachant que vous verrez que dans ce que j'ai rajouté dans enfin, dans les activités et autres, il y a des choses ou des options qu'on a pris. Très clairement, tout le monde ne les prend pas et ce n'est pas une obligation. Donc là, je vais essayer de vous donner le plus de détails possible pour que vous puissiez vous y retrouver, savoir ce qui est impératif et voir ce qui est optionnel et que nous, par exemple, nous avons pris. D'accord? Alors, je vais essayer de faire très simplement. Il faut savoir que pour Montréal spécifiquement, ou à destination du Canada de façon un peu plus large, à mon sens, il y a deux saisons qui sont super intéressantes. Donc soit printemps, donc fin printemps, été, donc de mai à juillet. Pourquoi? Parce qu'en généralement, de mai à juillet, vous avez vraiment la saison des festivals et il y en a vraiment pour tout le monde. Vous avez le festival de la musique, euh, tout ce qui est artistique, tout ce qui est cinématographique. Vous avez des concerts gratuits en plein air. Enfin, il y a vraiment de tout. Et ce qui fait que c'est vraiment, vraiment intéressant d'y aller sur la période de mai à juillet. Bien entendu, là, c'est assez large, mais vous allez pouvoir avoir les informations. Je vais vous donner ça un tout petit peu plus loin. De toute façon, je défile et je vous donne en même temps. Vous avez des sites qui sont vraiment très bien faits et qui vous donnent les activités. Ce qui est bien, c'est que vraiment tout est prévu vraiment en amont, en avance, et ça vous permet donc de faire en fonction de ce qui vous intéresse, de choisir la période où vous partez sur ce créneau-là pour savoir, pour arriver à temps pour les festivités qui vous intéressent, en plus des visites que vous pourrez faire. Donc c'est une façon pour moi, je trouve, de mêler à la fois les activités qui peuvent être payantes avec les activités qui peuvent être gratuites. Et là, franchement, on rentabilise, mais grave, c'est vraiment, vraiment bien. Moi, franchement, je sais que au mois de mai, j'avais fait le festival cinématographique. Donc c'était sur le cinéma afro, enfin noir américain, afro, c'était très thématique. Mais comme il pourrait y en avoir sur d'autres thèmes, etc. Ben moi, c'est ce qui m'intéressait et vraiment, j'avais beaucoup beaucoup aimé. Et c'est vrai que, enfin, c'est pas ce qui manque. Ça, ils sont vraiment tournés sur l'ouverture culturelle, etc. Il y a des concerts de tout type, de jazz, enfin classique, rock, compas. Enfin, franchement, vous trouvez de tout, mais il faut arriver à la période qui s'y est en fait. Donc voilà, il faut se renseigner en amont, ce qui vous permettra en fait de choisir cette fameuse période dans le, en tout cas dans la période de mai à juillet. Ensuite, il y a la période hivernale. C'est pas ce que je préfère, donc je pourrais pas vous renseigner. Mais pour toutes les personnes qui aiment faire des chalets, qui aiment la nature, etc. Voilà, ça, pareil. N'hésitez pas à aller sur les sites. Mais vraiment là, je vous dis, je vais pas vous mentir, je ne sais pas. Cette période-là, je la fuis absolument. Pour moi, je sais que je n'irai pas à Montréal en hiver. En tout cas, de moi-même, je n'irai pas en hiver. Voilà. Donc, du coup, vous avez deux sites que je vous recommande. Je les lis là, vous les verrez peut-être, mais je vous mettrai bien donc
du coup en faisant défiler pour que vous puissiez retenir ces sites-là. Vous avez carnetvanille.com où là vous avez toutes les activités qui sont recensées, répertoriées en termes de festivals, par thématique, par saison et autres. Et vous avez getyourguide.com et là vous avez toutes les activités et moi je suis passée pour la première fois, je vous le dis, donc je vous ferai un retour quand j'aurai fait mon expérience. Je suis passée par ce site-là pour pouvoir réserver, si je passerai par ce site-là pour réserver mon excursion à Toronto. On va faire une petite escapade de 2 jours. J'ai regardé, c'est super bien noté. Donc ça, je vous ferai un retour parce que je ne peux pas vous dire, voilà. Tout autant pour le premier, ce sont des informations. Donc là, j'ai regardé, ça correspond en tout point. Autant pour celui-ci, ce sera ma première fois à tester. Donc, je vous dirai. OK? Là, on va rentrer dans quelque chose qui va être super pratique. C'est en termes de réservation. Pour le Canada, alors là, par contre, j'y vais assez souvent. Je peux vous dire qu'il y a des périodes, il faut absolument pas commander là parce que vous allez payer plein pot, voire trop cher, alors que c'est pas du tout ces prix-là. Je ne sais pas expliquer pourquoi quand on commande trop en avance, c'est super super cher, etc. Donc ça, je ne m'y connais pas. Mais par contre, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai testé, revérifié, et ça ne bouge pas d'année en année. Quand vu que moi je voyage toujours dans la période printemps-été, même si je change, j'ai déjà fait. Alors moi généralement je fais mai, juin, juillet, août un peu plus rarement, mais ça m'est arrivé, et généralement septembre-octobre. Voilà les périodes sur lesquelles j'ai voyagé quand j'ai été à Montréal à chaque fois. Voilà, à tour de rôle, hein, bien entendu, puisque j'y vais assez souvent. Et quand vous allez commencer, pour avoir les meilleurs tarifs sur ces périodes-là, en tout cas au moins de mai à juillet, même mai à août, il faut pas commander trop tôt en début d'année, surtout pas début janvier. Vous allez avoir le prix des billets qui vaut 2 à 3 fois son prix. Je ne sais pas l'expliquer. Vous commencez à surveiller sur les sites à partir de mi-janvier, vous commencez à regarder. Généralement, quoi qu'on en dise, moi je passe souvent par Opodo, mais en réalité, Air Canada l'emporte haut la main. Donc depuis quelques années, ils ont compris que il y avait de la concurrence. Généralement, ils mettent des prix qui soient plus attractifs. Un peu comme le système de Temu, il faut faire très attention quand vous faites vos recherches sur le site de Air Canada, etc. Ne mettez pas les cookies parce qu'en fait, Air Canada, il faut savoir qu'ils sont forts dans le surbooking. Ils aiment énormément faire du surbooking, si bien que même quand on a réservé sa place, etc., on peut arriver à l'aéroport et qu'on va nous dire que l'avion est plein. Donc, quand vous réservez avec Air Canada, alors ça m'est vraiment arrivé, je peux vous le dire, réservez, arrivez le plus tôt possible, vraiment le plus tôt possible en termes d'enregistrement, parce que souvent, ils sont en surbooking, sauf peut-être en période très creuse, mais quand ce sont des périodes où généralement les gens voyagent, ça arrive régulièrement. Même en arrivant bonne heure, comme ils savent qu'ils sont surbookés, moi ils m'ont déjà fait des propositions en me disant, moyennant temps, est-ce que vous acceptez de prendre le vol suivant? Non, moi je le fais pas. Très clairement, j'ai pris une date, je prends la date. Voilà. Donc sachez-le vraiment, ils sont adeptes du surbooking. C'est assez risqué. C'est bien. Franchement, on y voyage bien, mais ils le font, ils le pratiquent beaucoup. J'ai voyagé il y a 2 ans à Montréal et ils nous ont fait le coup aussi. Donc si vous avez les meilleurs tarifs par Air Canada, il arrive aussi parfois, que Air France ait des meilleurs tarifs que Air Canada. N'hésitez pas à regarder Air France. Donc ne mettez pas les cookies. Pourquoi? Parce que quand vous excusez-moi, j'en reviens. Ne mettez pas les cookies, passez les cookies parce qu'en fait ça enregistre vos demandes et quand il y a trop de demandes, ils ont un système qui permet de réélever les tarifs. Donc c'est ce qui nous est arrivé là quand on a voulu réserver. Il y a une sorte de mise à jour qu'ils font régulièrement
pour changer les tarifs. C'est pour ça que je vous dis, ça fait un peu comme le système Temu, où vous avez un prix à un moment, une offre à une autre, il faut se dépêcher, enfin il faut vraiment surveiller, etc. Par contre, il faut pas trop jouer parce que autant quand on a un prix qui nous semble relativement bas, vaut mieux le prendre parce que peut-être que ça descendra plus bas, mais surtout ça risque de remonter plus haut. C'est ce qui nous est arrivé cette année. Voilà. Quand on a regardé le billet, en fait, nous, on avait vu à 565 € et ensuite, c'est passé tout de suite, au moment où on validait, c'est passé à 590. Ils ont rafraîchi, c'est passé à 590. L'un dans l'autre, il n'y a pas eu trop de... pardon, 500... Non, je dis, qu'est-ce que je dis 650 et c'est passé à 690, excusez-moi. Et c'est pas grave entre guillemets parce que non, c'était 590 et 550 et c'est passé à 590. Et dans notre cas, c'était pas grave parce que là où on n'a pas fait attention et on a perdu l'habitude de ça, c'est qu'avant quand on voyageait sur de longues distances, on avait toujours la valise de 23 kilos qui était inclus, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, même pour les grosses compagnies. Faites très attention. Vous avez des prix qui sont très alléchants entre guillemets puisque généralement pour l'été tourner autour de 560, 570, entre 550 et 590 €. Sincèrement, c'est un bon tarif. Mais il faut voir s'il n'y a pas anguille sous roche parce que ça veut dire que si par exemple vous n'avez pas euh, le tarif standard, c'est-à-dire qui vous permet soit d'effectuer un changement ou c'est un problème de modifier, etc., vous allez vous retrouver avec le premier prix où il y a aucune modification possible et aucun remboursement possible. Il y a toutes ces options-là à regarder avant de se précipiter. Voilà, ça fait franchement varier le prix. Donc il faut au moins avoir la version standard, le prix standard. Vérifier si vous avez besoin de la valise à 23 kilos, bien vérifier que c'est inclus. Pareil, ça nous est arrivé il y a 2 ans, comme on n'avait pas fait attention, quand on est arrivé à l'aéroport, donc on a su, on ne sait pas à l'aéroport qu'on l'a découvert, hein, on a vu ça après, mais quand on est arrivé à l'aéroport, on a dû payer 70 € supplémentaires pour rajouter la valise. Et en plus, par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que quand on a payé 70 €, on pensait que c'était aller-retour. Ce n'était que l'aller. Donc ça veut dire si on part avec, en principe, on revient avec la valise de 23 kilos. Non, en fait, quand on est revenu à l'aéroport, on a dû repayer l'équivalent des 70 €. Et là, c'est pas comptabilisé en dollars canadiens. Donc voilà. Donc vraiment, vérifiez bien tout ça, c'est super important. Euh, En fonction de la période, quand je voyage, là, on voyage pour 20 jours. Voilà. On voyage du 6 au 24. Je me fie en fait au nombre de nuitées, donc ça doit être 21 jours parce qu'on a 20 nuitées dans notre Airbnb. Donc du coup, moi j'aime pas quand c'est trop long comme ça, mais on part pas tout seul, on part avec un membre de ma famille, donc du coup, on reste un peu plus longtemps que d'habitude. Voilà, donc on va rester quand même trois belles semaines, quoi. C'est beaucoup. Mais bon, en tout cas, on va meubler et il y aura des choses à faire. Donc, très important. Pour nous, ce qui s'est fait, c'est que, après avoir bien vérifié que on avait droit à une valise de 23 kilos, puisque moi j'ai de la famille là-bas et chaque fois j'emmène des choses pour mes cousines, etc. Voilà, elles font de même quand elles viennent, elles me ramènent des trucs et moi quand je pars, je leur amène des trucs. Elles vivaient en France, elles sont parties vivre au Canada il y a plusieurs années, donc voilà, quand là-bas il y a des choses qu'il n'y a pas, les gâteaux qu'on a, etc. Donc ça, je leur emmène. J'emmène des choses pour la famille en fait. Donc du coup, la valise de 23 kilos est bienvenue. Mais en vrai, si j'avais pas des choses à ramener, moi en général, la petite valise cabine, ça me va, surtout quand il fait chaud. Par contre, en termes de température, sur ces périodes-là, il faut savoir que c'est variable. Sur une seule journée, on peut avoir les 3 saisons. On peut avoir un coup de froid qui passe par là, on peut avoir la pluie, puis on va avoir grand soleil, dans tout ça dans une seule journée. Pas la neige, vous vous doutez bien, mais il y a en une journée, ça peut être super variable. Donc je peux pas vous dire que quand vous irez là-bas, il fera tout en chaud. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez avoir des moments de pluie, vous pouvez avoir des moments ensoleillés, etc. Des moments où il fait plus frais, des moments où il fait vraiment canicule.
ça varie énormément. Ça, il faut que vous en tout cas que vous le notiez. Voilà. Nous avons pris, nous avons trouvé notre billet d'avion avec tout ce qu'il nous fallait à 690 €. Ça, c'est la base, c'est ce qui est important. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous arrivez à l'enregistrement, si vous êtes chanceux que vous voyagez à plusieurs, et qu'on vous met qu'on vous met à côté l'un de l'autre, c'est un facteur chance. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que la majorité des compagnies, même les grandes compagnies, font payer les sièges. Donc si on veut être assis les uns à côté des autres, etc., il y a un supplément. Donc il y a 2 niveaux de supplément. 55 € pour être n'importe où dans l'avion pour choisir son emplacement en plus. Et généralement, c'est les mêmes tarifs sur les autres compagnies, j'ai vérifié. Et il y avait 75 € pour les places de devant où il n'y a personne devant nous. Donc nous avons choisi l'option à 75 €. Donc c'était soit 55. Moi, je voyage pas pendant plusieurs heures toute seule. Hein. Je peux le faire. Si je suis toute seule, je suis toute seule. Mais si j'ai les personnes avec moi, c'est pas pour qu'on voyage ensemble, c'est pas pour qu'on soit éclaté partout. Voilà, il y a quand même 7 heures d'avion. Hein. Donc voilà. Donc c'est soit 55 € pour être les uns à côté des autres pour pouvoir choisir son siège, ou soit 75 €. De toutes les manières, même si on n'était pas à côté les uns des autres, moi j'ai pris l'habitude de me dire qu'il faut qu'on paye nos sièges. Pourquoi? Parce que à cause de la question du surbooking. J'ai regardé. Si les gens ne payaient pas les sièges, je me serais dit ah bah c'est pas grave, on peut tenter notre chance et on arrive là-bas et on a des sièges. Mais en réalité, quand on prend le billet d'avion, on voit tout de suite et les gens réservent, les gens payent, acceptent de payer le supplément. Donc si les gens payent le supplément, moi j'ai pas envie de me retrouver en rade, etc. Donc ça fait de l'argent en plus, mais tant pis. Donc ce qui fait que ça ramène le billet d'avion pour une personne à 765 €, donc pour nous deux, 1530 €. Voilà. Donc le billet, c'est bon, c'est payé, c'est fini. Ça, on n'en parle plus. Pour le logement, nous avons de la famille, nous aurions pu très bien, on nous a invités, hein, etc. Pareil, alors c'est plus moi que par rapport à mon chéri, voilà, j'ai beaucoup de famille vraiment à Montréal et non, moi j'aime pas parce que j'ai des problèmes relationnels avec, etc. Mais j'aime bien pouvoir m'organiser comme je veux, pas avoir à rendre des comptes, pas voilà. Franchement j'aime pas, je me sens pas à l'aise de rester autant de temps chez quelqu'un, surtout que voilà 2-3 semaines, moi je trouve que c'est beaucoup en vrai. Donc ça fait longtemps que je ne le fais plus et en plus après on est vraiment libre de nos mouvements, on fait ce qu'on veut, etc. On vexe personne parce que on n'a pas fait ci, parce qu'on n'a pas fait ça, donc voilà, on s'embarrasse pas. Donc voilà, je passe systématiquement, parce que je dis parce que c'est moi qui organise à chaque fois, je passe systématiquement par Airbnb. Et sur le site de Airbnb, donc là vous avez vraiment plusieurs offres. Il faut vous y prendre pareil en avance. Par contre, vraiment plusieurs mois. Nous on a booké pour Airbnb au mois d'octobre. Ouais, au mois d'octobre. Et puis, mais par contre, on paye pas la totalité, on paye un acompte. Voilà. Donc on est à deux, donc on a deux groupes, donc on a moi et mon chéri puis l'autre groupe, donc en fait il y a un membre de ma famille pareil, et on a divisé donc la note en deux pour 20 nuitées, donc on est à 1320,76 €. Je vous mettrai donc le screen où vous verrez comment c'est décortiqué. Il y a un tarif de base, il y a un tarif pour la taxe et il y a un tarif pour l'entretien de la maison, c'est-à-dire que la personne qui va venir nettoyer une fois que nous on sera partis, etc., etc. Généralement, ils font pas appel à des prestataires extérieurs. Voilà. Donc ça c'est assez correct. Mais par contre, quand vous prenez là-bas, je j'ai pas l'impression que ce soit trop comme ça ici, mais c'est assez commun là-bas. Regardez bien le type de logement que vous avez, les offres, vous pouvez tomber sur, en fait, vous voyez des prix, mais si vous faites pas attention, vous avez l'impression que vous avez toute la maison pour vous tout seul, mais non, pas du tout en fait. Vous n'avez que la chambre. Voilà. Donc soit vous avez une proposition où vous ne louez qu'une chambre et c'est comme si vous étiez dans une sorte de maison d'hôte en fait.
Donc, soit vous n'avez que la chambre, ou soit vous avez l'appartement en entier. Donc, faites bien attention lorsque vous faites le choix de la location. Donc, en fonction de l'activité que vous allez en faire et de combien vous serez, ce que vous comptez visiter, etc. Il y a il y a des points de location qui sont plus intéressants que d'autres, mais aussi plus chers que d'autres. Si par exemple vous savez que vous êtes une famille, je préconise pas d'être trop loin du vieux Montréal où vous aurez énormément de choses à faire là-bas par exemple, parce qu'en termes de transport, vous allez devoir payer les transports à plusieurs, etc. Et c'est pas pratique. Il y a quand même un peu de chemin à faire. Donc à ce moment-là, très clairement, ce qui vous conviendrait le plus en termes de quartier, c'est le vieux Montréal. Vraiment, là, c'est c'est central pour vous, pour aller faire vos visites. Il y a tellement d'activités à faire là-bas, il y a tellement de choses à visiter, tourner en rond, même si ça paraît petit. En fait, il y a plein de choses à faire parce que c'est super joli. Il y a l'hôtel de ville à visiter, il y a plusieurs musées, il y a plusieurs restaurants typiques à faire, il y a les rues, les rues pavées, enfin les rues à visiter, etc. Plus haut, vous avez la place des Arts, un petit peu plus haut, vous avez également le centre-ville, l'avenue Sainte-Catherine qui est assez connue, etc. Franchement, vous avez vous avez assez de choses à faire, quoi. Après, pour ma part, je suis habituée et accoutumée, voilà, au transport en commun, etc. sur Montréal. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de problème, etc., à se déplacer, qui sont pas trop nombreux, qui sont prêts à payer l'abonnement mensuel, puisque moi je prends l'abonnement mensuel comme si, enfin, comme l'équivalent du pass Navigo, hein, pour ceux qui connaissent, qui sont en Île-de-France. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire on choisit en fait donc le quartier La Petite Italie ou Little Italy selon comment c'est mentionné. Et nous, on a pris l'habitude maintenant de faire notre location de Airbnb dans ce quartier-là. Pourquoi? Parce que c'est tellement bien desservi et dans notre cas précisément, c'est une bonne alternative parce que ça nous permet non seulement de faire nos activités pour visiter, etc., mais ça nous permet aussi d'aller visiter la famille, etc. C'est très central pour nous, donc c'est super pratique. On a tous les bus qui passent, voilà, mais vraiment les bus qui nous permettent vraiment d'aller dans tous les sens, quoi. Donc nous, c'est quelque chose qui est devenu assez central. On a fait l'expérience pour la première fois il y a 2 ans et vraiment, ça a été très, très pratique pour nous. Après, moi personnellement, je parle pour moi, je suis habituée, enfin accoutumée à tout ce qui est transport en commun, donc c'est pour ça que ça me dérange pas. Mais là où d'autres, ça les dérangerait, on va pas se mentir. Voilà, donc mon chéri, ça va, il fait pas non plus, enfin, il pratique pas comme moi, mais ça va, je m'inquiète pas et donc c'est vraiment, vraiment pratique à notre niveau et on s'y retrouve bien au niveau des prix. Si bien que, pour vous donner un ordre d'idée sur la location, donc là, comme on divise la note en deux, pour quand même 20 nuits, hein, alors c'est 1320,76 € pour un appartement qui peut contenir jusqu'à 4 personnes, ok? Et donc, diviser la note par deux, ça nous revient à 660,38 €. Donc, franchement, voilà. Donc, on s'est permis de prendre autant de jours parce que on savait que la note est divisée par deux. Et voilà, autrement, ce qu'on aurait fait, c'est juste réduire le nombre de jours pour rester dans une enveloppe qui est correcte. Mais moi, franchement, pour 20 nuitées, je trouve que c'est correct. Faut faire attention pareil, c'est pas les mêmes types d'appartements. Il y a des personnes qui ont appris maintenant à Montréal, enfin avant il n'y avait pas ce côté appartement bien agencé, etc., etc. C'est un autre type de décoration. Vous verrez quand vous irez sur Airbnb, vous le verrez de toute façon. Il y a deux écoles. Il y a ceux maintenant qui imitent quasiment le côté style européen en termes de décoration, aménagement, etc., etc., avec leurs touches, bien entendu. Et puis il y en a que c'est pur jus, c'est un canapé là, un lit là.
Voilà. Et généralement, dans les, enfin eux ils aiment bien mettre les, enfin louer au sous-sol parce que souvent ils ont des maisons et en fait au niveau inférieur ils louent souvent. Moi j'aime pas parce que j'ai besoin de lumière, j'ai besoin que ça rentre. Donc moi quand je commande, je veux qu'il y ait un vrai appartement et un extérieur en général, mais ça c'est juste optionnel. Si on l'a, on l'a. Si on l'a pas, c'est pas grave tant qu'il y a de la luminosité et que je suis pas en sous-sol, moi ça me va. Donc voilà. Donc pour le logement, on en est rendu à 660 € et 38 centimes. Sur cette somme-là, il y a eu un dépôt sur le montant total de 295 €. Voilà. Donc on va s'arranger, on va se payer, mais toujours est-il que, vous voyez, pour un logement, 660 €, 38 centimes pour 20 jours, 20 nuitées, c'est vraiment très bien. Vraiment, vraiment très bien. Ok, alors je pense que ça c'est bien. Vous avez aussi, je vous recommande un quartier qui n'est pas au centre-ville, mais par contre qui vous permet d'arriver très vite au centre-ville. Par contre, ce sont des quartiers un peu chers. Vous avez le quartier Côte des Neiges, mais c'est super bien desservi, vraiment. Super bien desservi et ça vous permet très rapidement en métro d'arriver au centre-ville, d'arriver vers le Vieux-Port et tout ça, Et en plus, c'est très joli, même pour se promener et tout ça, c'est sympa. Voilà, du côté logement, c'est tout bon, c'est fait. Nous avons rajouté une activité que nous souhaitons faire à tout prix. Et je pense que, mais non, c'est pas je pense, j'en suis sûre, on va pouvoir le faire. Juste pour vous dire, pour le logement, les sous sont là, hein, c'est déjà là. Voilà, donc ça, c'est comme si c'est un check, pas de souci. On donnera l'argent le moment venu puisqu'il faut donner un acompte et quelques jours avant, avec Airbnb, on solde. Voilà, il nous annonce à quelle date il faut payer le montant restant. Voilà. On passe aux activités. Donc, une activité que nous allons faire qui sort, nous, de nos habitudes, c'est donc un séjour à Toronto que nous avons que nous allons réserver. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, que nous allons réserver sur le site getyourguide.com. Ok. Et donc le séjour, donc c'est 2 jours pour aller à Toronto, une nuitée. Et donc on visite donc la ville de, enfin une partie de un endroit à Toronto, les 1000 îles et les chutes du Niagara. Voilà, c'est ce qui est annoncé. Donc dans ce qui est annoncé, ça comprend bien sûr le transport, la nuitée, mais par contre ça comprendra pas le repas, ok? Et toute forme d'activité, par exemple s'il y a un musée où on a le temps d'aller voir, etc. Ça ne rentrera pas dans le cadre. Mais après la visite des 1000 îles et 1000 îles, je sais même pas ce que c'est parce que c'est la première fois que je le vois, mais c'est ce qui est marqué en intitulé. Je vous mettrai un screen. Et des chutes du Niagara. Donc chutes du Niagara, je l'ai jamais fait. Pourtant, je suis partie plusieurs fois à Montréal. Je n'ai jamais été à Toronto. Je n'ai jamais fait une excursion à Toronto, et ce sera donc la première fois. Je voulais changer un peu, apporter un peu plus de, voilà, faire vraiment visiter quoi, connaître un peu plus le Canada. Donc ce sera la petite sortie supplémentaire. Après, donc, alors je suis passée trop vite. Pour chaque personne, c'est 368 €, donc fois 2. Donc 736 € nous concernant, donc pour notre couple. Et donc idéalement, nous, on va mettre une enveloppe globale de 1000 €. Donc 736 €, donc ça comprend ce dont on vous a parlé. Et pour le reste, ça nous permettra donc de manger et éventuellement, si on a quelque chose à visiter, de pouvoir visiter. Donc voilà, si on trouve quelque chose d'intéressant, c'est pas forcé. Donc déjà, juste la chute du Niagara en soi, c'est déjà quelque chose de très bien, parce que j'avais jamais vu. Et les 1000 îles, ce sera quelque chose que j'aurai à découvrir, que je ne connaissais pas. Donc en soi, c'est déjà très très bien. Donc je dis pas qu'on va dépenser le reste, mais on va mettre l'enveloppe 1000 €. Donc là, j'ai vu que j'ai regardé pendant que je préparais la vidéo. On est au mois d'avril. De avril à juin, les 1000 € c'est bon, on les aura. Il n'y a pas de souci. Donc quitte à mettre de côté, je sais qu'il y a une petite prime que j'aurai. Voilà, on serrera la ceinture un petit peu au niveau du budget sur les prochains mois et puis on les mettra de côté, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Transport.
Donc comme je vous ai dit, on a pris un point central, on sait très bien donc on doit avoir les cartes de transport. Nous avons déjà nos cartes de transport aux puces, sauf que j'ai vérifié sur le site internet, eux, il y a une date d'expiration. Donc s'il y a une date d'expiration, je sais que ça coûte moins de 10 $, ce sera à acheter, donc je crois que c'est la pharmacie Jean Talon, je crois que c'est comme ça s'appelle. Ils ont une pharmacie qui est assez répandue. Non, Jean Coutu. Jean Coutu, c'est une sorte de, comme une sorte de drugstore. On trouve un peu tout, pharmacie. Euh, Vraiment, c'est très varié. J'arrive même pas à catégoriser parce que c'est extrêmement varié. Je vous mettrai une petite photo. Et si jamais il n'y a pas, il faudra qu'on aille acheter donc notre carte. Enfin, si jamais c'est périmé, la carte que nous avons, puisque ça fait un peu plus de 2 ans, donc j'ai bien peur que ce soit périmé. Ils ont dit qu'on pouvait vérifier sur le site, donc je vais voir ça un peu après. On achètera la carte et après on chargera. Donc la carte, c'est 104,50 $ au mois. Donc fois 2, 209 $ et j'ai fait la conversion pour vous pour que vous sachiez. Donc ça fait 131 €. Et donc ça veut dire que 131 € divisé par 2 par personne pour l'abonnement au mois, ce sera un équivalent pour nous de 65,50 €. Voilà. C'est intéressant, un mois, parce que ici c'est quoi? C'est en Île-de-France, le pass il est à 91 €. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Et ça, c'est très bien. Ensuite, à visiter donc les incontournables. Maintenant, c'est une question d'astuce et comment vous voulez visiter. Nous, il y a 2 ans, on était vachement satisfaits. On n'a pas payé on n'a pas fait beaucoup d'activités payantes. L'activité payante que nous avons fait, c'était le jardin botanique et en plus la thématique, c'était les jardins du Japon. C'était magnifique. Je vous mettrai des photos, mais vraiment merveilleux. C'était sur les fleurs. Alors la thématique c'était les fleurs et ensuite ils ont une thématique spéciale. Je crois comprendre qu'ils en font une chaque année et c'était vraiment sur le Japon. Donc il y avait le temple, il y avait vraiment c'était magnifique. Ils ont fait venir un ingénieur japonais pour reconstituer. J'espère que cette attraction-là, elle reste parce que c'est tellement apaisant, c'est magnifique. Je vous mettrai un petit bout de vidéo, etc., photos, c'est vraiment, c'est top. Donc ça, j'y retournerai au jardin botanique. C'était autour d'une trentaine de dollars, ouais, je dirais une vingtaine d'euros à peu près. Mais voilà. Le stade olympique, c'est une figure hein, là-bas. Moi, on a été devant, mais on n'est jamais rentré à l'intérieur. Paraît-il qu'il y a un zoo. Cette fois-ci, on va rentrer à l'intérieur. Donc, prestation payante, j'ai pas les tarifs encore. Je verrai sur place de toute façon, puisque je paierai sur place, mais je prévois vraiment pour les activités une enveloppe de 300 $, on va dire. 300 $, ça va donner du 250 €, quelque chose comme ça à peu près. L'avenue Sainte-Catherine, alors jusqu'à un certain point, puisqu'avant c'était tellement magnifique, mais malheureusement il y a il y a une épidémie, enfin la drogue dure est vraiment tout ce qui est héroïne, etc. Il y a tout un tas de personnes maintenant qui sont vraiment très accoutumées à ce type de drogue et vraiment c'est particulier. Je trouve que ça a changé, donc je sais pas si je peux vous le recommander, mais au moins le début, là où il y a le centre commercial, enfin, il y a les centres commerciaux partout, mais bon, si vous avez besoin de vous regarder un petit peu, voilà. Mais toujours dit que c'est pas loin, hein. Tout ça, ça reste dans le Vieux-Montréal. Il suffit juste, c'est une côte, hein. Tout ce que vous faites, vous commencez par l'avenue Sainte-Catherine, vous descendez, vous arrivez dans le plateau, au niveau du plateau, vous descendez encore, vous arrivez au niveau du Vieux-Port. Vous faites tout à pied, mais c'est juste magnifique. En plus, c'est un quartier pittoresque, c'est vraiment beau. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout payer. Euh, Dépendamment de si vous arrivez vers l'été, etc., vous avez des activités en bateau, un peu comme le bateau mouche, on va dire, etc. Donc, ça, vous verrez si vous avez envie de le faire ou pas. Mais rien que d'aller vous promener, d'aller prendre l'ambiance, euh, d'arriver au moment où il y a des concerts gratuits, etc. C'est juste une bonne vibe, quoi. Vraiment une bonne vibe. Voilà. Et donc en fonction. Donc le Vieux-Montréal, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit gratuit. Prévoyez des sous. Vous trouverez beaucoup de marchands de sirop d'érable, mais vraiment artisanal, etc. Vous trouverez des produits. Il y a toujours un petit marché tout le long du vieux port, etc. Et c'est assez sympa.
où on y trouve des choses particulières. Je vous insère des photos, ok? Voilà. Donc déjà, rien que d'être dans le Vieux-Montréal, c'est là que vous avez une tonne d'activités. Vraiment, 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 vraiment. Et après, le reste, vous regardez ce qui vous intéresse de faire. Il y a des tours en bus, etc. Il y a des... Bon. Maintenant, là, ça va commencer à dépendre des tarifs. Mais là, je veux essayer de rester dans le gratuit pour faire ça, pour faire comprendre que concrètement, vous pouvez vraiment visiter Montréal et voir beaucoup de choses, s'imprégner de l'ambiance sans qu'il y ait forcément des choses à payer. Vérifiez bien juste les programmes et vous verrez, il y a beaucoup de choses gratuites, c'est super intéressant, c'est super beau. Et profitez de l'ambiance, quoi. C'est ce qui compte. Voilà, voilà. Donc avec tout ce que je vous ai dit, vous avez donc je vous fais un récap. Donc pour les billets 1530 €, logement 680,38, activité 1000 €, donc là on parle de Toronto, transport 131 €, ce qui donne un total de 2441 €. Et on fera notre possible pour vraiment rajouter les 559 € restants pour avoir un budget global de 3000 €. Bah ça, je vous le dirai au moment venu quand on va arriver au bout, si c'est bien fait ou pas. Donc c'est vrai que si j'avais organisé ça bien en amont, et ben du coup j'aurais été moins limitée. Mais par contre, en arrivant vraiment à 3000 €, vraiment, bah, je vous montrerai, de toute façon, je vous ferai des petites vidéos, etc. Enfin, je le fais toujours, même pour mes collègues, des fois, il y en a qui veulent aller à Montréal ou de la famille, ou des gens qu'on connaît. Je vous ferai des petits topos, vous verrez, mais c'est vraiment top, top, top. En sachant que on passera pas notre temps à faire que des visites, etc. On ira aussi voir de la famille. C'est un moment vraiment pour voir notre famille aussi. Voilà, on ira se promener, on ira se reposer. Nous on est team utile à l'agréable. Donc il y a les activités, il y a pas de souci, mais il y a le côté aussi chill. Voilà. Donc on profite bien, bien, bien parce que mine de rien, c'est les vacances. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, que je vous ai apporté tous les éléments. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que pour les billets d'avion, par exemple, si vous ne choisissiez pas de place, bah là on en a eu pour 690 €. Donc ça aurait été 690 fois 2. Ça aurait été 1380 au lieu de 1530, par exemple. Pour le logement Airbnb, bah, 3 semaines, c'est énorme. Ne prenez pas 3 semaines, vous n'avez pas besoin de 3 semaines. Je vous le dis tout de suite. Je pense réellement 10 jours. Ça dépend du rythme que vous avez. Entre 7 à 10 jours, c'est bien pour à passer un bon moment. Voilà, pour passer un bon moment. C'est sans vous dire que vous allez forcément tout faire, mais pour passer un très bon moment, c'est bien. Donc ça veut dire que à défaut de 1300, alors à défaut de 1321, disons que vous pourriez trouver potentiellement un logement pour 4 personnes entre 800 et 1000 €. Voilà, en fonction du quartier, en fonction de où est-ce que vous êtes. Attention, par contre, comme je vous ai dit, au Vieux-Port, ce sera forcément un peu plus cher. Mais si vous surveillez bien, etc., et que si vous surveillez bien, ou que vous avez par exemple aussi l'abonnement au Podo, regardez vos abonnements ou vos offres, regardez parce que parfois il y a de belles offres. Tant que c'est préparé en avance, franchement des fois il y a moyen de se faire des économies. Regardez bien tout ça. Tac tac tac, activité, bah Toronto par exemple, c'est pas une obligation. Si vous allez à Montréal, vous êtes à Montréal, ça disparaît. Ça, c'est parce que nous, on a envie d'aller à Toronto. Je vous mets le prix parce que si vous avez envie d'y aller, bah, vous savez exactement ce que ça peut coûter en passant par le site que je vous ai recommandé là, en tout cas pas recommandé, mais dont je vous parle et que je pourrais potentiellement vous recommander une fois que l'activité sera faite. Et voilà. Donc ça veut dire qu'en vrai, on serait à moins les 1000 €, on serait à 1441 € et auquel j'aurais toujours rajouté donc le complément pour faire pour arrondir donc 2000 €. Alors nous sommes deux, donc là on part sur un budget pour deux, donc pour quatre, tout est une question d'adaptation encore une fois. Il y a les transports par exemple, 131 €. Si vous êtes déjà en centre-ville, vous n'aurez pas besoin de prendre un abonnement
mensuel pour vous déplacer dans les transports, par exemple. Voilà, tout est relatif et tout est tout est une question de qu'est-ce que vous allez faire, quelle activité vous allez faire. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bah moi j'aime bien, ça me fait faire l'exercice. Du coup, ça me permet aussi de mon côté de réaliser comment on fait les dépenses parce que je vous dis franchement, à force de voyager là-bas, je fais les choses assez de façon un peu systématique, enfin un peu comme ça, sans trop réfléchir. Sauf que, bien entendu, cette fois-ci, je fais gaffe à mon budget, mais c'est vrai que ça me permet de bien réaliser ce que je dépense ou comment ça se passe au niveau des activités, le logement, tout ça. Enfin, ça met un bel éclairage sur l'organisation de ce voyage, en fait. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end et une excellente semaine. Je vous fais de gros bisous et bonne fête de Pâques. Bisous, bisous, ciao.